Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance, ce tirage où nous allons aborder un thème qui me tient à cœur, mais finalement, votre personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous là maintenant? Et aussi, qu'est-ce qu'il, elle, projette avec vous dans le futur? Aujourd'hui, je vais vous demander de faire un choix. Vous allez choisir l'un de ces magnifiques tarots. Si vous souhaitez vous en procurer un, comme d'habitude, je mets toutes les infos en barre d'informations. Pour compléter chaque tirage, je ferai appel à l'oracle Magic Luna Love. Le Love, lui aussi, a toutes ces informations en barre de description. Et en plus, vous avez un code promo si vous souhaitez l'acheter. Tant qu'à faire, profitez de la promo. Mais vous faites ce que vous voulez. Alors, on respire, on s'installe. Tout va bien. Et lorsque vous y êtes, on y va. On y va. Et je suis désolée, il y a un peu de bruit dehors, mais ce matin, il fait une chaleur de fou. Donc la fenêtre va rester ouverte. Je commence par toi, qui a fait le choix du tarot romantico. On y va. Mais qu'est-ce que ta personne ressent pour toi actuellement? Qu'est-ce qu'il, elle, ressent pour toi actuellement? Qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour toi actuellement? La coupe est intéressante. Alors, la coupe est intéressante parce que la coupe nous montre qu'il est un petit peu partagé. Il ne sait pas où il en est. Il réfléchit beaucoup. Ok, on va mettre 5 lames, mais on a déjà une idée. Alors, je les prends toutes à l'endroit, hein, que les choses soient très claires. Elles auraient déjà toutes dû être à l'endroit dans le paquet, mais je les ai apparemment pas très bien rangées. Ok, on y va. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est effectivement que ton autre, actuellement, ne sait pas trop où il en est. Lui-même a du mal à mettre des mots sur ses propres sentiments, et même au fond de sa tête et au fond de son âme, c'est un petit peu le bazar. Pourquoi? Parce qu'il se pose des questions. Il a à la fois envie de faire des choses presque inconsidérées, qu'on pourrait considérer comme folles, d'être inconséquent, d'arrêter de penser aux conséquences et à l'avenir, mais il y a ce côté chez lui, au contraire très carré, qui le rappelle à l'ordre, un petit peu comme s'il avait sur l'épaule un petit ange, un petit démon. Le petit démon qui lui dit « Vas-y, fonce, on s'en fout, ne tiens pas compte de toutes les conséquences que ça pourrait avoir, suis ton cœur et tes envies. » Et à côté, on a un petit Jiminy Cricket, là, hein, une espèce de petite conscience qui lui dit pas si vite, c'est pas parce que tu en as envie, c'est pas parce que c'est agréable qu'il faut le faire. Au contraire, pense aux conséquences, réfléchis bien et prépare les choses. Prépare, mentalise, calcule. Cela étant, s'il y a une chose que votre personne sait, c'est qu'il vous donne de l'importance et de la valeur. On a ici cette idée où pour lui, vous êtes aussi une espèce d'opportunité dans sa vie. Il se rend compte que vous pouvez lui offrir ce que personne ne lui a jamais offert avant. Et ce que personne ne lui a jamais offert avant, c'est un amour sans condition. Sans condition, ça ne veut pas dire que vous ne mettez pas de conditions, et ça ne veut pas dire que vous aimez tout ce qu'il fait. Un amour sans condition, c'est je t'aime toi, d'accord? Toi. Et si demain tu casses ma voiture ou tu mets le feu à la maison, je t'aimerai quand même. Mais enfin, je te conseille pas, parce que derrière, je vais te mettre je vais te le faire passer l'envie de recommencer. Mais toi, la personne, l'être, je t'aime. Par contre, ce que tu fais,
Ça, des fois, ça pose question. Mais cet amour pour sa personne, ça, on ne le lui a jamais offert par le passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais été aimé, mais il y a toujours eu des conditions à l'amour de son être. Et donc finalement, c'est pas son être qu'on aimait. Ici, non. Ici, c'est toi, je t'aime. Vous savez comment on peut dire à un enfant, ok, tu peux colorier sur les murs, je t'aimerai quand même, mais dans l'intérêt de tout le monde, je ne te conseille pas. Alors, il y a autre chose. Il y a cette idée où ce qu'il aurait envie avec vous, c'est finalement de partager beaucoup plus, c'est de se dire, ok, on se réunit, mais on se réunit sans que ce soit toujours compliqué. C'est de simplifier les choses pour pouvoir en fait atteindre un autre niveau et partager beaucoup plus. Il a l'impression, donc c'est peut-être vrai, peut-être faux, hein, mais lui le voit comme on se pourrit tellement la vie avec des points de détail, avec des chicaneries, que finalement, tout ce qui est beau, on passe à côté ou alors on ne le savoure pas comme il se doit. Et ça, c'est très dommage. Actuellement, ce qu'il pense, c'est qu'il t'a fait énormément de mal. Il croit que... Alors, là, cette phrase-là, elle est... Je suis désolée, je sais que c'est pas très français, mais voilà. Il croit que tu crois qu'il t'a utilisé. Il croit que tu crois qu'il t'a utilisé. D'accord? Alors, ça veut dire peut-être effectivement que tu le crois. Dans ce cas-là, il croit bien. Mais peut-être qu'il se trompe et que tu ne crois pas ça. Donc, sache qu'il croit que tu l'accuse, que tu le soupçonnes, que tu le tiens responsable de t'avoir utilisé. Et que ça a été épuisant pour toi. Il a cette conviction de t'avoir littéralement épuisé, d'avoir pris toutes tes forces et que tu as besoin finalement maintenant de temps pour récupérer. Donc s'il te laisse du temps, en tout cas lui considère qu'il te laisse du temps, c'est pour te permettre de récupérer de cette blessure. Il espère que ça va apaiser les choses. Et apaiser les choses vous permettra justement de vous retrouver sans que tu lui en veuilles. Il a très très peur des conséquences et que tu puisses éventuellement lui en vouloir, le tenir responsable, lui faire des reproches. Or, même s'il a conscience qu'il a peut-être commis un acte qui t'a fait du mal, il n'a pas très envie des conséquences. Il a envie que tu puisses guérir dans ton coin et que vous vous retrouviez tout feu, tout flamme. Pour aller de l'avant quand même, hein, pour aller de l'avant et pour construire. Pardon. Pour aller de l'avant, pour construire et pour enfin pouvoir t'aimer librement. C'est joli ça. Et qu'est-ce que va rajouter le Magic Luna à toute cette histoire? On va laisser le Magic Luna s'exprimer un peu au sujet de votre amour. Est-ce que lui va faire des efforts pour se faire pardonner? Si tu es dans ce cas de figure où réellement il a raison de penser qu'il t'a fait du mal, est-ce qu'il va faire quelque chose pour se faire pardonner? Se rapprocher de toi? Est-ce que ce sera sincère? Oui, hein? Oui, hein? Oui, 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 oui. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, il va s'apprêter, il va se préparer à t'offrir ça et à le faire comme il faut. Est-ce que si tu lui pardonnes, tu seras heureuse? Est-ce que si tu poursuis le chemin avec cette personne, tu seras heureux ou heureuse? Est-ce que si tu poursuis, tu seras heureux ou heureuse? Est-ce que si tu poursuis, tu seras heureux ou heureuse? Après un temps de pause, effectivement, vous allez vous retrouver. Vous allez un petit peu discuter, remettre les choses à place et vous allez vous pardonner et vous retrouver. Et tu seras satisfaite de l'avoir fait parce que ce sera un vrai pardon, un pardon du cœur. Eh bien, attends, je vais tirer une carte conseil. Et ça, c'est le conseil du Magic Luna. Le Magic Luna te conseille de croire au miracle.
Il n'y a pas plus joli sur la planète. Eh bien, écoute, j'espère que cette guidance t'aura servi, t'aura donné un peu le sourire et t'aura permis de voir un peu plus clair. Alors, bien sûr, il y aura d'autres guidances. Bien sûr, je peux compléter. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que je peux faire dans une autre guidance pour que ce soit plus clair. Mais bon, on reprend un rythme régulier, donc les guidances elles vont venir et puis les messages aussi, les guides vont s'adresser à vous et vous savez les guides en général ils tapent juste parce qu'ils disent ce qu'on doit entendre au moment où on doit l'entendre et pas juste au moment où on est curieux, ça c'est cool. Voilà, si tu restes avec pour le second tirage, eh bien on continue ensemble. Si pour toi ça s'arrête ici parce que tu avais choisi d'écouter uniquement le premier tirage, je te remercie d'avoir été là et je te dis à demain. On continue pour ceux qui ont fait le second choix. Pour toi qui as fait le second choix, on y va avec le Wheel of the Year. Que pense-t-il? Que pense-t-elle? Que veut-il? Que veut-elle? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête actuellement? Tarot, réponds-moi. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, mais ce qui est certain, c'est que cette personne va revenir de manière imprévisible, impromptue. Au moment où vous ne vous y attendez pas, vous allez être vraiment perturbé. Et cette personne risque de le faire avec un certain manque de tact. Un certain manque de délicatesse, un certain manque de douceur, et presque de s'imposer en mode coucou c'est moi, sois bien heureuse ou sois bien heureux que je sois là. Si vous attendez des excuses, il n'y en aura pas. Et cette personne va finalement vous expliquer à quel point, eh bien finalement, elle a pensé à vous. En mode, tu sais, tu étais dans mes pensées, mais je n'ai pas pu. C'est quelqu'un qui va revenir et ne va pas vous présenter des excuses, va décider qu'il a ou qu'elle a des excuses. Alors moi, je vais parler que en il, comme d'habitude, vous mettez elle s'il le faut. C'est non genré, c'est juste une facilité de langage. Ok. Quelqu'un qui va vous parler de douleur, de sentiment de vous avoir perdu, du manque qu'il a eu pour vous, du fait qu'il a cru que c'était pas juste et que revenir vers vous finalement lui demande à lui aussi des efforts. Quelqu'un conscient des efforts quand même que ça vous a coûté, mais qui place ses efforts à lui au-dessus des vôtres. Comme si vous disiez, ok, toi tu as eu mal et tu as dû faire des efforts, mais regarde, moi j'ai traversé... c'était terrible. Quelqu'un qui va aussi vous dire qu'il a dû aller à l'encontre de la volonté de quelqu'un pour revenir vers vous. Quelqu'un qui va mettre en avant tout l'amour qu'il vous porte et tout le bonheur qu'il pourrait apporter dans votre vie. Quelqu'un aussi qui va vous montrer à quel point il est un bon choix, qui va vous dire, ben voilà, ne passe pas à côté d'une telle affaire finalement. Je suis une bonne affaire, regarde, je peux t'offrir de l'amour, de l'attention, beaucoup de tendresse. Tu peux pas passer à côté de ça. En gros, le message, c'est ça. Tu peux pas passer à côté de ça. Quelqu'un qui va vous dire qu'il y a des projets d'avenir à faire ensemble et qu'il faut les construire à deux. Quelqu'un qui est en tout cas dans cette idée de construction sur du long terme. Alors si vous voulez que les choses aillent vite, clairement ce ne sera pas le cas. Ici c'est quelqu'un qui va vous dire mais faisons des projets mais faisons-les sur le long terme. Si nous essayons d'aller vite, nous allons juste rêver et nous heurter à la réalité, alors que d'aller lentement nous permettra d'aller sûrement.
Quelqu'un aussi qui a bien l'intention de faire en sorte que ses idées deviennent les vôtres. Quelqu'un qui aime imposer sa manière de voir, de faire, de penser et qui pense aussi que sa façon de faire est la meilleure et la plus intelligente. C'est pour ça qu'il a envie que vous adhériez. Alors, il va en tout cas avoir un geste assez généreux envers vous. L'union est profonde et intuitive, donc laissez-vous aller, parce que finalement, cette union qui est à la fois profonde et intuitive, c'est comme un cadeau de l'univers. C'est comme un cadeau aussi que vous faites de cœur à cœur. Et c'est souvent ce qui compte le plus. C'est retourné, mais pas tombé. C'est retourné, mais pas tombé. C'est un truc bizarre. Ah, voilà. Ce qu'il veut, c'est revenir vers toi pour te protéger. Il sait que lorsqu'il s'est éloigné, alors attention, on s'éloigne avec le corps, mais on s'éloigne aussi avec l'esprit. On peut très bien être dans la même maison et être très loin l'un de l'autre. Et il sait qu'en faisant ça, finalement, t'a laissé seul face à tes problèmes. Et il a oublié à certains moments de te protéger. Là, clairement, il veut te protéger. Ou elle veut te protéger. Te protéger de quoi? Eh bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, à faire en sorte que tu te sentes à l'abri, que tu te sentes tout à fait protégé et que tu te sentes aimé et choyé. C'est quelqu'un qui va persévérer. C'est quelqu'un qui ne va pas te lâcher. Alors sache que quoi qu'il arrive, cette personne revient toujours. À un moment ou à un autre. Il ou elle revient toujours. Quelqu'un qui ne te lâche pas, quelqu'un qui persévère, quelqu'un qui a envie de discuter avec toi. Et là, on a une discussion plutôt sympa, hein. Quelqu'un qui a envie de bavarder, je dirais même. On n'est pas dans une discussion pour faire des compromis, on n'est pas dans quelque chose de très carré, de très sérieux. Quelqu'un qui a envie de discussion légère, de passer de bons moments, de partager finalement des choses, des petites choses insignifiantes du quotidien. Non, ça c'est tout le paquet, il ne faut pas pousser. Et voilà la dernière. Quelqu'un qui est... alors, attention, c'est quelqu'un qui de temps en temps peut mentir parce qu'il est lui-même cerné par des personnes assez hypocrites et que pour y faire face, eh bien, il n'a trouvé qu'une seule chose à faire, c'est de porter lui-même un masque. Ok. Est-ce que tu peux avoir confiance en cette personne? Est-ce que tu peux avoir confiance en cette personne? Est-ce que tu peux avoir... Oula! Non, ça c'est bon. Ok, 3, on prend. Est-ce que tu peux avoir confiance en cette personne? C'était celle-là et puis c'était celle-là. Alors ici, on te dit que de toute façon, au fond de ton âme, tu sais que cette personne a des choses à t'offrir. Tu sais aussi que cette personne, malheureusement, elle peut partir pour revenir. Mais tu sais aussi que vos sentiments... Elle est magnifique cette carte. Le Magic Luna Love, c'est une pépite de beauté. Hein. Et en plus, les petites cartes pelliculées, là, ça... Voilà. Alors, il y en a qui aiment bien que ce soit brillant, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime les deux. Ce que j'aime bien, en fait, c'est que c'est plus résistant. Voilà. Mais au-delà de ça, ici, ce qu'on nous dit, c'est que tu peux lui faire confiance parce que ton instinct et ton intuition te protégeront toujours. Et tu auras toujours un coup d'avance par rapport à lui, même ou à elle, hein, même si tu n'en as pas toujours conscience. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette guidance vous aura permis d'apporter de l'eau à votre moulin et à votre réflexion. Je m'excuse encore pour les bruits de l'extérieur. Il fait extrêmement chaud et j'avais pas envie, et j'ai oublié de... Enfin, j'avais pas envie d'éteindre
de fermer la fenêtre et du coup eh bien je me rends compte maintenant qu'il y a peut-être beaucoup de bruit. C'est pas grave, de toute façon ma voix passe au-dessus et au pire vous avez entendu un petit peu ce qui se passe dans la rue. Eh bien c'est la vie, c'est la vie, mais je vous promets demain il y aura pas de bruit extérieur, promis, juré, craché. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très très vite, merci d'être là, merci de partager ce moment avec moi et merci de liker et commenter. Bisous, à bientôt.